Icône de la mode, mère sportive, Michelle Obama séduit par sa personnalité, son naturel et sa convivialité. Première First Lady afro-américaine à la Maison-Blanche, elle est aujourd'hui adulée par tout un peuple. Alors qui est-elle? Comment est-elle devenue aussi populaire auprès des Américains? Retour sur l'incroyable destin d'une des femmes les plus puissantes de la planète. Faire des pompes, du hula-hop ou encore danser, à la télévision, la First Lady américaine ne s'interdit aucun plaisir. Un comportement qui désacralise son statut au plus haut sommet de l'État et qui fait beaucoup parler d'elle. À 49 ans, Michelle Robinson Obama dépasse de 20 points la cote de popularité de son mari, du jamais vu à la Maison-Blanche. Alors en quoi est-elle différente des autres premières dames? Elle rajeunit en fait un peu toute l'image de la première dame et tout son rôle. Quel rôle joue-t-elle aux côtés de Barack Obama? Elle est vraiment l'arme secrète de Barack. Pourquoi est-elle aussi populaire? Portrait d'une femme simple qui a révolutionné le statut de First Lady. Le 10 septembre dernier, Michelle Obama ouvre la convention démocrate à Charlotte devant 200 000 militants. Elle est accueillie comme une rockstar. L'événement est suivi par 26 millions de téléspectateurs. Quand les gens me demandent en quoi la Maison-Blanche a changé mon mari, tout ce que je peux dire concernant son caractère, ses convictions et son cœur, c'est que Barack Obama est toujours le même homme dont je suis tombée amoureuse il y a des années. À l'issue de son discours très émouvant, Barack Obama repassait devant son adversaire Mitt Romney dans les sondages. Preuve de l'influence de Michelle dans la campagne présidentielle. Michelle Obama est probablement la meilleure arme de Barack Obama, ou en tout cas une de ses meilleures armes. Elle est simplement là, positive, aimée par 65% des Américains. Et donc, à partir de là, forcément, c'est une personne finalement très puissante dans cette campagne. Rythmée par les meetings politiques, la vie de Michelle Obama doit se plier aux ambitions de son époux. Un engagement qui ne laisse pas de place à sa carrière d'avocate. C'est un renoncement important pour celle qui a toujours été indépendante. Avocate, brillante, c'est une personne qui a réussi professionnellement, qui gagne 2 fois plus que son sénateur de mari et qui doit mettre sa carrière professionnelle entre parenthèses. Michelle Obama, depuis le départ, elle vit la carrière de son mari comme une sorte de sacrifice. Contrairement aux précédentes First Ladies, Michelle Obama n'a pas fait le choix de rester dans l'ombre de son président de mari. Et son créneau pour se faire une place de choix dans l'opinion publique américaine, se rendre accessible auprès de tous et devenir une première dame au service de son peuple. Michelle Obama, elle a beaucoup plus de peps que les premières dames précédentes. Elle rajeunit en fait un peu toute l'image de la première dame et tout son rôle. Et voilà, on a l'image d'une femme active, plutôt jeune. Dernier exemple en date, son passage dans un supermarché, une expérience qu'elle est venue raconter dans l'une des émissions les plus regardées des États-Unis. Personne n'a su que c'était moi. La preuve, c'est qu'une femme est venue me voir alors que j'étais au rayon détergent et m'a dit, je vous jure que c'est vrai, excusez-moi, je voudrais vous demander quelque chose. Là, je me suis dit, c'est bon, je suis découverte. Mais elle m'a demandé, pouvez-vous m'attraper ce produit là-haut? Je ne plaisante pas. Ce naturel, Michelle Obama le doit à son éducation. La première dame est avant tout une fille du peuple qui a grandi dans une famille modeste. Elle est née dans les quartiers sud de Chicago, donc des quartiers très populaires, très difficiles, dans une famille pauvre, une famille qui lui inculque la discipline. Elle avait une mère au foyer, son père était malade, mais elle s'est toujours levée pour aller travailler. C'était une famille assez très unie, qui n'avait pas beaucoup de possessions matérielles. Mais Michelle Obama est une élève surdouée. La jeune femme décroche une bourse pour étudier le droit dans les prestigieuses universités de Princeton et de Harvard. Son diplôme d'avocate en poche, Michelle débute sa carrière dans un cabinet de Chicago. Elle y rencontre l'homme qui va bouleverser sa vie, Barack Obama. Elle était rentrée dans ce cabinet d'avocat depuis quelques années. Et lui est arrivé un été et on a demandé à Michelle Obama de le prendre en charge pour l'été. Et ça se passait très bien. Il a commencé à l'impressionner au milieu de l'été. Il a commencé à lui faire des avances qu'au début elle a refusé parce qu'elle disait que ce serait inapproprié étant donné qu'elle était sa supérieure. Et au final, elle s'est laissée un petit peu tenter. Avec lui, Michelle retrouve les valeurs qui ont bercé son enfance et apporte une dose de romantisme inhabituelle à la Maison-Blanche. Ça
fait conte de fées, et puis ça fait encore ce mariage traditionnel américain où on s'aime jusqu'au bout, et puis ça fait quand même un moment qu'ils sont mariés tous les deux. Et donc c'est malgré toutes ces années, malgré tout ce qu'ils ont traversé, après tout ça, ils sont encore super complices et ils s'aiment encore comme au premier jour. C'est aussi ça la clé de la réussite de Barack Obama. Car à la différence du vieux continent, les Américains élisent avant tout un couple à la Maison-Blanche. En fait, elle fait de lui un époux, elle fait de lui un père de famille, et elle fait de lui aussi un homme plutôt désordonné parce qu'elle lance à la presse quelques petites anecdotes un peu croustillantes du couple, comme par exemple le fait qu'il ne range pas ses chaussettes. Est-ce qu'il ramasse ses chaussettes? Non, il ne le fait jamais. Il croit qu'il est ordonné, mais il a des gens qui l'aident à ranger. Je lui dis toujours, ce n'est pas toi qui es ordonné, ce sont les gens autour de toi. Il vend Obama comme son mari avant d'être le président. Et l'idée derrière étant que, vu l'homme qu'il est, on peut faire confiance au président qu'il a été et qu'il pourrait être. Michelle Obama fait tout pour donner l'image d'un couple américain normal. Une simplicité qui se matérialise aussi par les vêtements classiques qu'elle porte. La First Lady impose une nouvelle forme d'élégance, moins formelle et plus personnelle que ses prédécesseurs. C'est nouveau, c'est jeune d'avoir des robes un peu moins, qui en fait restent classiques, hein, mais un peu plus jeunes, un peu plus design. Elle va aller vers des créateurs moins connus, des marques qui sont plus populaires, où les gens peuvent aussi acheter leurs vêtements. Un exemple, elle achète une robe à 148 € et cette robe, en quelques jours, eh bien, elle est totalement en rupture de stock parce que tout le monde veut la robe qu'on a vu porter à Michelle Obama dans le fameux talk show The View. Et donc, on voit que la première dame, elle a une capacité d'impact sur la mode, comme l'ont les stars d'Hollywood. Si Michelle Obama devient un modèle pour beaucoup d'Américaines, son manque d'expérience politique va lui jouer des tours. Un peu trop naturelle, elle fait plusieurs gaffes, dont une en 2008 qui aurait pu lui coûter cher. Elle a dit lors d'un rallye, pour la première fois, je suis enfin fière de mon pays. Le truc à ne pas dire aux États-Unis. Pour la première fois. Ah non, mais les Américains, ils sont devenus fous. Vous pouvez pas dire, c'était non-patriotisme, de toute façon, elle n'aime pas ce pays, pourquoi est-ce que son mari serait président? Enfin, c'était vraiment une grosse gaffe. Mais Michelle sait comment se faire pardonner et retourner l'opinion publique en sa faveur et celle de son mari. En 2010, elle s'engage dans un nouveau combat, lutter contre l'obésité grandissante chez les petits Américains. Elle lance alors le mouvement Let's Move, auquel elle consacre tout son temps jusque dans les jardins de la Maison-Blanche. Le meilleur moyen de prendre soin de vous, c'est de préserver votre santé, alors mangez mieux et bougez plus. Et pour sa cause, Michelle Obama n'hésite pas à payer de sa personne. Très sportive, elle a lancé un défi à l'animateur de ce show humoristique, très populaire outre-Atlantique. Difficile d'imaginer de telles images en Europe. Un engagement loin d'être une lubie pour notre première dame très dynamique. Celle que l'on surnomme Mom in Chief est avant tout une mère de famille très stricte. Les conseils que Michelle Obama donne aux parents américains, elle les a toujours appliqués avec ses deux filles, Malia et Sacha. Même si elles sont à la Maison-Blanche, Michelle Obama essaye de leur donner une éducation la plus normale possible. Le côté, oui, il y a 12 000 femmes de ménage, etc., mais vous faites vos lits. Ça marche pas comme ça à la vie. Elle expliquait une fois qu'elle empêchait justement sa fille aînée Malia de manger de la tarte tous les jours. C'est des petites choses, en fait, c'est des petits riens, mais qui font que, parce qu'elle dit, je veux qu'elle comprenne que manger de la tarte tous les jours, c'est pas bon pour sa santé, et maintenant elle le comprend et tout va très bien. Une éducation très stricte dont son mari est très satisfait. Mes filles sont fabuleuses, remarquables et spéciales. Et si elles sont comme ça, c'est grâce à Michelle. Dans notre famille, c'est elle le moteur. Mère attentive et femme exemplaire, Michelle Obama apparaît comme le meilleur atout de son mari dans la course à la Maison-Blanche. Plus que jamais, le couple présidentiel américain incarne le vieil adage « Derrière chaque grand homme se cache une grande femme ».